Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je ris aujourd'hui parce que hier je vous ai fait une guidance et j'ai reculé de 3 ans, les amis. Je vous ai dit bienvenue. Nous sommes le 19 janvier 2023 et j'ai eu des commentaires et j'ai même eu une amie qui m'a envoyé un message en me disant Sonia, tu t'es trompée de date. Écoutez, allez savoir. Et je me suis vraiment dit. S'est-il passé quelque chose pour quelqu'un, quelque chose de particulier pour quelqu'un en 2023 pour que si spontanément je t'annonce cette année-là. Donc peut-être que si tu n'as pas vu la guidance d'hier et que là, quand je te cite cette date-là, ça te fait un tilt pour X ou Y raison. Voilà, peut-être que ça peut t'indiquer d'aller voir cette guidance-là. Bon, enfin bref. C'était rigolo et j'ai revu juste du coup le début et c'était tellement spontané que voilà. Donc c'est pas une rediff, hein, je te rassure. Allez, eh ben je vais te faire une petite guidance qui va pas qui va pas durer qui va durer moins d'une heure en tout cas ça c'est sûr parce que je vais pas avoir le temps aujourd'hui. Ok, le tarot des fées. Ah là là, n'importe quoi. Ah, je te dis pas comme on a rigolé au téléphone hier soir, hein. Bref. Bon, ce que tu dois entendre, comprendre, réceptionner, recevoir, intégrer. Alors, j'entends ce que tu vas vivre. Ok. Bon, alors, on te parle de prédictif là? Guidance prédictive? Guidance prédictive. Allez. Mon petit bocal à neige paillette de ma fille qu'elle m'a fabriqué elle-même pour Noël. Regarde si ça, c'est pas magnifique. Si ça, c'est pas le cadeau du siècle. Ça, c'est les plus grandes richesses, c'est ça. C'est ce qui a été fait avec des petites mains et avec tout le cœur. Allez. Ouais, j'ai aussi allumé la bougie là. Donc on va voir. Tu sais ce que ça veut dire quand la lumière s'allume. Tous les étages d'ailleurs, quand je mets des bougies. Écoute-moi. Ce tirage s'adresse. Alors, ça sert à rien que je te les montre, ça te dira rien. Voilà. Hein, on va dire que il y a beaucoup de choses qui t'arrivent là. Alors, qu'est-ce que je t'ai dit? Ce que tu t'apprêtes à vivre. D'accord? Prédictif, on me dit vraiment. Donc, je vais m'adresser à toi avec cette thématique-là. On va partir du principe que ça ne peut pas être le passé, ça. D'accord? Tout ce que je vais te délivrer comme message, c'est pour l'avenir. Il va y avoir de nombreux événements qui vont se bousculer à ta porte. Des changements soudains mais positif, puisqu'on te parle d'épiphanie intuitive et on te dit que tu te libères de tes soucis et de tes peurs. Tu comprends la vérité d'une situation. Donc, aujourd'hui, ou dans les jours, les semaines, les mois à venir, tu pourrais être stressé parce qu'il y a beaucoup de choses qui t'arrivent. Ça peut être des événements concrets, ça peut être ça peut être des prises de conscience, il y a des vérités, il y a des événements, il y a des changements soudains, soit des changements soudains dans la matière, soit des changements soudains, des éclairs de conscience. Tu comprends des choses. Et tu vas te libérer justement de tes peurs et de tes soucis. On aime hein, commencer comme ça, surtout quand je reçois, c'est du prédictif. Donc ça, c'est la coupe. Donc ça, c'est le dénouement. OK? On va voir le reste. On a l'unité, on a l'ego, on a le 5 de l'hiver, on a la reine de l'hiver, je vais en poser 5 et après je recouvrirai, hein. Et on a les amants. Alors, qu'est-ce qui se joue?
Ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'aujourd'hui, tu as le sentiment illusoire d'être piégé. Aujourd'hui, tu donnes peut-être trop d'importance à la matière, aux choses matérielles. Aujourd'hui, tu es prisonnier de tes soucis et de tes peurs. Mais aujourd'hui, on te dit, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Compare les choses, analyse, remets-toi en question par rapport à ce sentiment illusoire d'être pris au piège. C'est comme si on me disait que la personne à qui ce tirage s'adresse, elles se sont piégées dans la matière, donc c'est-à-dire dans sa vie, dans le concret de sa vie. Mais on lui dit que c'est faux, parce que c'est une illusion. Cette personne, elle est piégée, elle est prisonnière de ses soucis, de ses peurs, et avec, pardon, avec le 5 de l'hiver, on lui dit de s'éloigner des associations malhonnêtes. Il y a des prises de conscience. On a quelqu'un qui, là, est en train de prendre conscience au moment, alors j'entends, hein, au moment où je te parle. Toi ou quelqu'un en face de toi est en train de prendre conscience que ce que il ou elle pensait vouloir jusqu'ici ne lui apportera pas le bonheur, que quelque chose n'en vaut pas la peine. Donc cette personne, elle est en train de se remettre en question. Elle pense qu'elle est piégée dans quelque chose, elle est prisonnière de ses soucis, de ses peurs, mais elle est en train de réaliser, tu vois, je voulais que ça marche, je voulais ardemment aller dans cette direction, je voulais ceci, je voulais cela, mais en fait, ça n'en vaut pas la peine. Probablement que ça n'en vaut pas la peine. On a le profil de la reine de l'hiver et on a les amants. Alors, c'est peut-être dans du sentimental là, hein, mais euh, tu vois, la reine de l'hiver, ça peut être le profil d'une femme autonome, forte, patiente, drôle, etc. Mais si je fais abstraction des caractéristiques d'un individu, d'un des protagonistes, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, cette carte, elle te dit libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière et c'est le profil de quelqu'un de célibataire ou de divorcé. Par rapport aux amants, oui, là, dans ce tarot-là, alors évidemment, ça peut être le choix, mais plutôt le choix du cœur, mais c'est aussi l'amour. Donc, est-ce qu'on n'est pas en présence là de quelqu'un qui conscientise que la direction dans laquelle elle souhaitait aller jusqu'à présent n'est pas forcément la bonne et qui conscientise qu'il est temps de se libérer des personnes malhonnêtes. On a peut-être quelqu'un qui est confronté à quelqu'un de malhonnête ou voilà, en tout cas, qui ne joue pas carte sur table. Et cette personne, là, elle est invitée à plus se concentrer sur elle, sur sa carrière, sur son épanouissement personnel. Alors, on va voir avec les amants ce qui se joue. On va voir ce qui se joue. Est-ce qu'on nous annonce un amour vrai et durable à venir ou est-ce que c'est dans la configuration de ces messages-là? Est-ce que cette carte-là euh, pose la thématique du sentimental? D'accord? On va voir. En tout cas, quelle que soit la thématique, que ce soit professionnel, amical, sociétal, peu importe, personnel, on se rend compte que on n'était peut-être pas entouré des bonnes personnes ou que ce qu'on envisageait de créer avec les autres ou avec quelqu'un, ben c'est peut-être pas ça qui est fait pour soi en fait. Là, on se décide à faire les choses pour les bonnes raisons, c'est-à-dire à se recentrer sur soi. On pose une attention méticuleuse sur les détails. On fait preuve de patience. On cesse de s'inquiéter. On prend le temps de se reposer, de planifier les prochaines étapes. On est prudent, prudente. On a peut-être besoin d'aide parce qu'on travaille trop dur ou qu'on est peut-être accablé par les responsabilités, mais on a le magicien. On dit à cette personne qu'elle peut accomplir tout ce qu'elle désire. Bon, on a quelqu'un qui reprend les rênes de sa vie, hein, qui peut manifester le succès. On lui dit d'avoir confiance que tout a une raison d'être.
Elle va vers le renouveau. On a quelqu'un qui va vers le renouveau. On a quelqu'un qui passe en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir, qui compare, non, pas qui compare, bon, peut-être qui compare le présent et l'avenir, le passé et le présent. On a quelqu'un qui comprend le but de sa vie, qui laisse tomber les jugements. Bon, il y a une nouvelle relation pour cette personne. On a une nouvelle relation, une expérience émotionnelle riche. C'est quelqu'un qui va accepter les invitations à des événements sociaux. C'est quelqu'un qui va partager avec des amis. Waouh, il y a de super bonnes nouvelles pour cette personne. C'est une personne qui va célébrer des choses, et même avec des amis de confiance. C'est quelqu'un qui a besoin d'amour et de réconfort, mais qui va sortir grandi d'une situation qui l'a attristé. Mais c'est quelqu'un qui ouvre son cœur à l'amour. Il y a le début d'une nouvelle relation intime. Alors, ou renaissance d'une relation préexistante, mais il y a l'éveil des capacités psychiques et épiphanie spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver à cette personne en même temps. On a la carte de la coupe. Il y a un changement soudain. Il y a des informations précieuses qui vont arriver. Peut-être des choses un peu difficiles à entendre, mais il y a des vérités qui vont être posées avec l'impératrice. On passe à l'action. Donc, pour l'instant, je ne peux pas te dire si c'est euh, la renaissance d'une relation préexistante ou le début d'une nouvelle relation. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un renouveau. Je crois qu'à partir du moment, en fait, ce que je suis en train de te capter, euh, à partir du moment, tu vois, s'il s'agissait de quelqu'un qui se rend compte, par exemple, dans une relation que ça lui mène à rien, à partir du moment où la personne, mais concrètement, elle lâche l'affaire et que possiblement, concrètement, il y a du monde autour. Il y a des amis, mais il n'y a pas que des amis. Il y a des soupirants, des soupirantes, etc. Il y a un truc qui se passe, en fait. Donc, soit cette personne, elle rencontre quelqu'un de nouveau, et elle passe à l'action parce qu'elle s'en donne les moyens aussi. C'est-à-dire que je pense que si on a quelqu'un qui était focus sur une autre personne et qu'elle se rend compte que ça peut pas le faire, eh bien, elle va se dire, ben maintenant, en fait, ça me fait juste prendre conscience que je suis prête à, à vivre une belle histoire d'amour. En tout cas, que ça la met face au fait que cette personne, elle a envie de vivre une belle histoire d'amour. Donc, qui cherche, trouve. Voilà. Donc, soit il y a un déclic de l'autre côté et il y a un recommencement, un renouvellement, soit il n'y a pas de déclic ou cette personne ne veut pas, tout simplement, parce que ça dépend pas forcément de l'autre en face, hein. Peut-être que cette personne, que l'autre il ait le déclic ou pas, elle aura pas envie, tu vois ce que je veux te dire. Mais cette personne, en tout cas, il se passe quelque chose dans sa vie. Ouais, ouais, ouais. Elle se libère de ses anciennes croyances. Il y a un événement important et transformateur qui se présente à cette personne. Il y a une situation qui ouvre la voie vers de nouvelles opportunités. D'accord? Bon, cette personne, elle va s'entourer de super personnes là, hein, autour, hein. C'est une personne qui va arriver à un juste équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie familiale. On a quand même le profil de la reine de printemps, c'est quelqu'un de talentueux, c'est quelqu'un de brillant, c'est une personnalité sociable, amicale, tu vois ce que je veux te dire, hein, qui est entourée. Mais on a quelqu'un qui est encore peut-être, à l'heure où tu regardes ce tirage, hein, qui est dans l'indécision. Alors, c'est pas que la personne elle est dans l'indécision, c'est que la personne elle a à cœur et où je pense que il va se présenter beaucoup de choses à cette personne. Peut-être que il y aura plusieurs personnes qui voudront lui voler son cœur, j'entends. D'accord? Pas dans le sens péjoratif du terme, hein, dans le sens joli. Euh, cette personne, elle devra faire un choix, le choix de ce qui est mieux pour elle. Pas pour faire plaisir, pas pour plaire, pas pour. Il faudra vraiment, en tout cas, c'est pas il faudra, c'est que je sens que la personne, elle est dans cette disposition d'esprit. Peut-être que vous le vivez là, hein, si ce tirage s'adresse à vous. Mais la personne en question, elle est vraiment là. Qu'est-ce qui est vraiment juste pour moi? Qu'est-ce qui m'apporte réellement le bonheur, en fait, hein. Euh, Qu'est-ce qui vibre le mieux en a l'empereur. Donc, c'est tellement évident.
cette personne, au lieu de se laisser happer par ses émotions, ses sentiments, voire ses pulsions, pardon, j'ai la voix, elle fait preuve de logique dans sa réflexion et d'organisation pour accroître ses chances de réussite. On a quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager dans n'importe quoi, on a quelqu'un qui préfère rester seul que mal accompagné, mais là, la personne, elle va pas rester seule longtemps parce que du monde, il y en a autour d'elle. Des propositions, il y en a. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est perçue comme quelqu'un de brillant, de chaleureux, de dynamique. Tu vois, c'est pas que... Si la personne jusqu'ici, elle était renfermée dans quelque chose ou dans une relation ou dans un état d'esprit, elle vibre aujourd'hui l'ouverture de cœur. Donc forcément, elle est vue, tu vois. Mais par contre, avec cette carte-là de l'empereur, on peut avoir le profil de quelqu'un quand même de ferme, qui peut être dur, mais compatissant. Et je te le confirme, parce qu'on a la carte, je la montre juste celle-là, la force, on a l'agneau et le lion. Alors tu sais, ça me fait sourire. Je vais te dire pourquoi. Anecdote, à chaque fois que je pose les yeux sur quelque chose avant de faire une guidance, ou que j'ai une synchronicité, c'est qu'on est en train de te dire j'amène ma fille au collège ce matin et on est devant une voiture. Je dis, c'est rigolo, il y a deux autocollants derrière la voiture. Il y a un autocollant de, de requin et de l'autre côté, il y a un autocollant d'agneau. Elle me dit, ah ouais, pourquoi tu dis que c'est bizarre, que c'est rigolo? Je dis, ben parce que le requin, il est perçu comme un animal un peu dangereux, un peu, voilà, prédateur. Et l'agneau, il est perçu comme un animal doux et voire docile. Je lui dis, le fait d'avoir les deux derrière, là, comme ça, en autocollant, ça peut dénoter les caractéristiques de quelqu'un qui peut être souple, malléable, gentil mais qu'il faut pas prendre pour un imbécile. Tu vois ce que je veux te dire? Et le fait de tomber, c'est pas un requin, c'est un lion. Mais sur ce visuel-là, ça me renvoie la même réflexion. Je te parle de ça, c'était il y a même pas une heure, tu vois. Donc là, on me conforte sur, on est en train de me donner une indication sur une affirmation sur la personnalité de toi qui regarde ce tirage si tu te sens concerné ou de l'autre en face de toi que tu peux reconnaître. On a bien quelqu'un de gentil, de compatissant, de sociable, d'agréable, tout ce que tu veux, mais on a quelqu'un, c'est un lion. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de droit dans ses bottes, c'est quelqu'un c'est l'empereur, quoi, c'est ferme, une main de fer dans un gant de velours. Donc, moi, je le perçois comme la notion euh, euh, d'authenticité. Alors, j'entends quand même le côté inflexible. J'entends inflexibilité. C'est pas quelqu'un qui courbe les chines. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais à mon avis, c'est quelqu'un qui est à cheval sur l'idée de droiture. D'accord? On a quelqu'un qui peut surmonter tous les défis. Mais on a quelqu'un qui a le pouvoir de la bonté et du pardon. Tu vois? Donc, on va voir. On a quelqu'un. Oh, excuse-moi, il est très très clair le profil. On a quelqu'un qui ne s'engagera de toute façon pas à la hâte dans quelque situation ou relation que ce soit, puisqu'on a quelqu'un qui est dans l'approfondissement de ses recherches avant de passer à l'action. On a quelqu'un qui a une excellente maîtrise de lui-même, d'elle-même, ou de ses projets, de ses ambitions, de ses objectifs. On a quelqu'un qui est dans un apprentissage. On a quelqu'un d'intellectuel, de déterminé, de concentré, qui peut certes faire preuve d'impulsivité également, mais qui cherche une solution à sa situation plus intellectuelle qu'émotionnelle. On confirme pour cette personne avec le prince de l'hiver qu'il y a des changements soudains et inattendus. Et ça fait déjà 2 fois. Donc, ce que tu t'apprêtes à vivre, toi qui te reconnais dans ces caractéristiques ou par rapport à quelqu'un que tu reconnais dans ces caractéristiques, c'est, j'entends du peps, feu d'artifice, parce qu'il n'y a rien de péjoratif là-dedans, hein, mais en ce sens
il va se passer quelque chose de soudain et d'inattendu qui peut renverser une situation. Donc, par exemple, une rencontre alors que, voilà, qui va te chavirer, qui va te faire passer d'un truc à un autre, un revirement, le retour, mais radical, alors que c'était mi figue mi raisin, et ben d'un coup, ben, c'est style j'arrive, attention, j'arrive, tu vois, un truc du genre, la liberté. Alors, ou un état d'esprit, une prise de conscience fulgurante, puisque la liberté, c'est on se libère du passé. Il y a une fin qui fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Mais ça arrive vite. C'est-à-dire, allez, si tu étais bloqué sur une relation, sur un ex, par exemple, et que tu te rends compte que ça fonctionne pas, que finalement c'est toxique, que l'autre il se fout de ta gueule, excuse-moi du terme, ou que il te prend pour un dindon, c'est la même chose, ou que il gagne du temps, ou peu importe. Et ben là, d'un coup, il y a quelqu'un qui se présente à toi et puis il fait chavirer ton cœur, par exemple. Il ou elle, la personne, hein, c'est pour ça que j'ai mon masculin. Euh, ou, ou à l'inverse, tu te dis c'est mort, là, et puis pour X ou Y raison, et puis d'un coup, revirement de situation, la personne elle n'était pas prête et elle arrive avec ses valises devant ta porte. Exemple, hein, c'est gros hein, ce que je te dis, hein, mais voilà, en tout cas il y a la fin, on se libère du passé, donc soit de son passé, soit on se libère d'un état d'esprit, d'un mode de fonctionnement du passé, parce qu'on fait place à de nouvelles opportunités, quelles qu'elles soient, et on avance. D'accord. Euh, Et si on replace hors sentimental, bien qu'on dise ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime, donc non, fais pas, je peux pas te faire une interprétation avec du boulot ou quoi que ce soit. On est sur du sentimental. Voilà, ouais. Alors, ce sentiment illusoire d'être pris au piège et de donner trop d'importance aux choses matérielles et être prisonnier des soucis et de la peur avec l'ego, eh ben, on a envie, avec le 8 de l'été, d'une vie forcément plus significative. C'est logique. On prend conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose. On choisit de procéder à des changements majeurs pour aller vers une vie émotionnelle. Donc, bon, je te confirme, c'est du sentimental, c'est l'émotionnel. Pour aller vers une vie émotionnelle plus enrichissante. Pour aller vers des personnes en qui vraiment on peut avoir confiance. Tu vois ce que je veux te dire? On a l'éveil, on change sa façon de regarder une situation, on embrasse son originalité. On est dans une pause temporaire, mais cette pause temporaire, elle est là pour s'affirmer, pour ne pas revenir sur ses croyances, pour se défendre avec courage et pour aller vers de profonds sentiments de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Écoute, c'est clair, c'est net, c'est précis. Toi qui aujourd'hui te sens de manière illusoire piégé. Ça veut dire que tu n'es pas piégé dans la matière. C'est dans ta tête que tu es piégé. Tu es piégé par tes peurs, tu es piégé par tes soucis, mais il suffirait que tu te mettes un petit coup de pied au postérieur que, pour y arriver. Parce qu'on voit que tu as envie d'une vie plus significative. On voit que tu prends conscience, ou si tu n'as pas pris conscience, là tu t'apprêtes à prendre conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose. Donc, tout ce qui jusqu'ici t'emprisonnait, te piégeait et t'empêchait d'avancer, là, regarde, tu fais ta valise et tu traces ta route parce que tu veux une vie émotionnelle plus enrichissante. Tu t'es mis la tête à l'envers là et tu as eu d'un coup une épiphanie, un éveil. Tu décides d'embrasser ton originalité, donc te diriger vers ce qui te convient. Tu t'affirmes, tu décides de t'affirmer pour aller vers ça, pour aller vers des profonds sentiments, vers le bonheur, etc. D'accord. Donc, que ce soit, quels que soient les protagonistes, j'ai envie de te dire, mais euh, si ce que je veux dire, si c'est ton ex qui représente la toxicité, qui représente la tiédeur, ou je sais pas moi, le blocage, et si la personne elle reste comme ça, tu vas vers quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun doute là-dessus que tu ne restes pas seul. Pour moi, c'est une évidence. Maintenant, ça peut être aussi le retour de la personne, mais si c'est cette personne qui revient,
sache que elle revient métamorphosée et elle revient pour un engagement concret. On a eu des changements soudains, inattendus, d'accord? Donc, on te dit de t'éloigner des personnes malhonnêtes, ça c'est certain. Là, on est sur cette carte de la prise de conscience que ce que tu pensais vouloir ne t'apportera pas le bonheur finalement, qu'il y a quelque chose qui n'en vaut pas la peine, et tu vas te récompenser, on t'invite à te récompenser pour ton dur labeur. Il y a de la réussite de toute façon. Il y a des moments, alors, il y a un moment de calme et de solitude, mais en même temps, il y a des rentrées d'argent où tu prends conscience de ta valeur. Tu as des conseils, tu as des aides d'autres personnes, tu élabores des projets d'avenir. Il y a pardon, heureux changements aussi au niveau de ta carrière, de tes hobbies, de tes loisirs. On a la justice. Tu prends le temps de revoir chaque détail avec attention. Tu gagnes à la fin de toute façon. La décision que tu vas prendre, elle va être juste et objective. Mais je ne suis pas étonnée avec le profil du début que j'ai eu, les caractéristiques de la personne. On a quelqu'un qui analyse les choses sous tous les angles, qui veut prendre, on a le personnage qui veut prendre une décision juste, objective, mais qui va vers ses rêves. En dépit du fait qu'il y ait ce côté très tranchant, catégorique, c'est pas pour rester dans une rigidité par la suite. C'est pour s'engager vers les projets de ses rêves, la relation de ses rêves, et pour embrasser son véritable but. On débute une nouvelle aventure, on fait confiance, on a de l'aide autour. On a le chariot, tout est possible. Et quand bien même tu aurais eu, tu vois, des problèmes matériels ou comment dirais-je, préoccupations plus matérielles, financières, pratico-pratiques, techniques, aujourd'hui, avec ton dévouement et ta discipline, tout est rendu possible. Il y a une réussite, mais il en ressort quand même de la déception là. Un moment là où tu es déçu d'une situation, où tu es déçu de quelqu'un, où tu te mets un peu en sommeil par rapport à ça. Bon, écoute, au moment où tu es déçu de quelqu'un ou d'une situation où finalement tu ajournes quelque chose, soit j'entends tu annules ou tu renonces, eh bien là, on a le roi de l'été qui arrive. On a quelqu'un de respectable, de dévoué, de mature et de chaleureux, un amoureux en qui tu peux avoir confiance. C'est quelqu'un qui va te donner des conseils venant du cœur, qui va s'impliquer dans des entreprises culturelles, créatives, avec une résolution des difficultés. Et tu es délesté d'un poids. Il y a la fin d'une addiction ou d'une codépendance. Il y a des rentrées d'argent, il y a des compétences, il y a de la défense. Tu vas viser à long terme. Tu vas planifier les prochaines étapes avec patience. Je termine sur ça, soleil. Écoute, on a peut-être quelqu'un de nouveau en fait là. Je, c'est un peu ambigu. Voilà, le jeu il est un peu ambigu en ce sens que, euh, comment te dire? Je vais être honnête avec toi. Enfin, ne te berce absolument pas d'illusions. C'est vraiment ce que tu dois entendre, c'est que le bonheur, il est à la clé, il est au bout du chemin. Et que là, c'est un jeu sentimental. Donc, visiblement, pour toi, le bonheur, ce sera l'amour, en fait. Tu vois, il y en a pour qui le bonheur, c'est autre chose. Mais pour toi qui regarde ce tirage, le bonheur, ce sera l'amour. Pour toi qui regarde le tirage, tu es en train de comprendre qu'une situation que tu voulais n'est pas la bonne, ou que la personne, c'est pas la bonne, ou que ceci, peu importe. Donc, si c'était ton ex qui revenait, c'est un miracle. Je sais que je vais être un peu dure dans mes propos, euh, mais ça existe les miracles, hein. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que si c'est ton ex qui revient, c'est un autre homme. Si c'est ton ex qui revient, c'est que euh, ça va passer du noir au blanc, ça va passer du non au oui. Il y aura pas
il y aura pas de demi-mesure, hein. Il y aura pas de d'à peu près. Si le mec il revient juste pour du ponctuel, c'est pas lui, c'est pas ça du tout. La personne, avec humour, le sourire aux lèvres, c'est un peu gros ce que je te dis, style, elle arrive avec sa valise, elle te dit, allez, on aménage ensemble. Tu vois le gros truc? Si ça n'est pas, donc, c'est pour ça que je te dis, prends les choses avec discernement. Si c'est pas ton ex, du coup, voilà, tu as largué ça, parce que la personne, elle se fout de ta gueule, hein, excuse-moi, enfin, ou elle est pas prête, ou elle t'entretient. Voilà, elle t'entretient, mais au fond d'elle-même, elle sait qu'elle te donnera rien. Il y a l'amour là, mais c'est pas le petit amour, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu fais des projets à long terme avec la personne, c'est ton futur partenaire, ton ou ta future partenaire. D'accord? Donc, c'est soit l'autre qui revient métamorphosé, c'est ton futur partenaire, soit c'est un nouveau. Point final. C'est clair, c'est net et précis. Ça, mais tu restes pas seul, tu restes pas célibataire. Alors que tu as la personnalité de t'en sortir seul d'être carré. Et c'est bien parce que tu es carré et droite dans tes bottes, hein, que tu feras un choix, tu feras le bon choix. Point final. Tu feras le bon choix. Donc, tu te libères des personnes ou des choses qui ne sont plus utiles à ton évolution. Tu te concentres davantage sur ta carrière. Donc, on a plutôt le profil de là où, là, c'est la reine de l'hiver, mais peu importe le genre, de la personne célibataire ou divorcée. Donc, on a quelqu'un là, en tout cas, qui affirme, j'entends son autorité, mais c'est pas ça que je voulais dire. euh, son autonomie, voilà, qui est autonome, quoi, qui regarde vers le futur avec espoir et optimisme. On a quelqu'un qui a la foi, on a l'étoile qui déplace des montagnes. Pour cette personne, nous avons deux changements qui viennent la soulager des temps difficiles. C'est quelqu'un qui va gérer ses ressources avec sagesse, qui va arriver à un équilibre. C'est quelqu'un d'altruiste, de généreux, je confirme avec la reine de l'automne, mais également pragmatique, qui est pratique dans sa façon de procéder, qui a la capacité d'embellir tout ce qu'elle veut et qui va rencontrer quelqu'un qui va l'aider à réaliser ses rêves. Il y a des changements positifs qui arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps troubles. Cette personne, elle est amenée à voyager ou à déménager. Bon, écoute, je te montre. Cette personne tombée amoureuse. Cette personne, elle tombe amoureuse. Elle s'engage sérieusement avec quelqu'un. On ne veut pas te dire avec qui. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. On a les deux sons de cloche. Écoute, c'est alors si c'est un ex, c'est un miracle. Voilà, je peux pas te dire mieux. Si c'est un ex, c'est un miracle. Euh, Ça apparaît tellement fou là que si c'est un ex, c'est un miracle. Mais euh, si c'est quelqu'un de nouveau, peut-être que le pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben on pardonne le passé, on pardonne de s'être trompé, on pardonne, je n'en sais rien, tu verras. Mais ce qui s'en vient vers toi, c'est un revirement de situation, c'est un engagement sérieux, c'est une guérison. C'est peut-être une guérison intérieure aussi, je n'en sais rien. Je veux pas te donner de faux espoirs. Je préfère que tu te dises, tu vois ce que je veux dire? Il vaut mieux se dire c'est mort et se conditionner, c'est bon, stop. Et puis si jamais, ben, c'est la surprise, plutôt que d'être là accroché, moi je te dis toujours, hein, ne sois pas dans l'attente, tu vas être dans la frustration, vis ce que tu as à vivre, fais confiance à la vie. Et si t'es pas à l'abri d'un coup de chance, hein, t'es pas à l'abri de. Je te dis souvent aussi, si c'est pas un oui franc, c'est que c'est un non. On a parlé de cette histoire de porte qui s'ouvre, qui se ferme. Tu vois, c'était dans les droits fils en fait. On est sur ça, d'accord? Bon, ok. Il y a bien quelqu'un là qui, au niveau des sentiments, de l'amour, hein, il y a un choix à faire, mais on se dit on peut faire un meilleur choix là. On voit pas les choses avec clarté. Voilà, là.
Mais on a avec la grande prêtresse, on a à la fois, on a l'intuition, on réfléchit avant de passer à l'action. C'est clair, le profil, on a quelqu'un qui sait, cette personne sait qu'elle peut faire un meilleur choix. Elle voit pas les choses clairement pour X ou Y raison. Elle veut faire le choix du cœur et de l'amour véritable. Et c'est quelqu'un qui réfléchit avant de passer à l'action. Il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent pour cette personne. Un truc de dingue. Les choix judicieux portent leurs fruits. Succès, reconnaissance publique. Je vais te lire. Amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrer une bonne santé. Vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action, la méditation vous apportera des clés utiles. D'excellentes nouvelles arrivent, des choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Tu prends le temps de faire un choix, le choix que tu vas faire, ce sera le bon. Parce que ça va être le choix du cœur, parce que ça va être un choix intuitif, parce que tu vas comprendre que tu peux faire un meilleur choix que ce que peut-être tu envisageais précédemment. On a la roue, fini les retardements, chance soudaine inespérée, voyage. Peut-être que tu fais un voyage, peut-être que tu fais un déplacement, optimisme, enthousiasme, créativité, énergie. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. On a de la créativité. Bon, le bien que vous semez vous revient. Il y a des rentrées d'argent. En fait, l'univers, il te renvoie le bien que tu fais autour de toi. Tu agis, tu es courageux, courageuse. Tu poursuis joyeusement tes rêves. D'excellentes opportunités de carrière, un avenir brillant, couronné d'efforts, créativité, partenariat avec des personnes partageant vos rêves. Tu prends des mesures nécessaires pour mettre tout ton entourage en sécurité. On a peut-être des enfants, des proches, etc. Mais tu fais des investissements judicieux. Tout va bien se goupiller. Il y a un côté studieux, un côté responsable, un côté enjoué, un côté espiègle. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des promotions, il y a des bourses d'études. Les plans sont bien pensés, se réalisent avec succès. Il y a des coups de pouce pour débuter quelque chose. Tu deviens ton propre mentor ou tu deviens mentor pour quelqu'un. Tu introspectes, tu t'engages dans la voie d'une croissance spirituelle, tu arrêtes de procrastiner, tu prends une décision. Tu arrêtes de suranalyser. Tu vas suivre ta passion. Tu es le meilleur dans ce que tu fais. Alors, on te parle de carrière et de passion, hein. Donc, il y a fort à parier que tu t'engages davantage, alors j'entends professionnellement, c'est-à-dire avec sérieux, ou quelque chose qui peut te rapporter dans le domaine de tes passions. Et tu deviens le meilleur dans ce que tu fais. D'accord? Hein. On a, on écoute son cœur, on a la reine de l'été, on fait confiance à son intuition. Bon, c'est bon, j'arrête. Tu ajoutes de la joie dans ce que tu fais. Alors, il y a plusieurs priorités, il y a plusieurs emplois, il y a des talents, il y a beaucoup de choses en ce moment qui arrivent. Bon, je termine sur ça, tes vœux deviennent réalité. Bon, allez, Inch'Allah, tes rêves sont exaucés. C'est un moment magique dans ta vie. Tu verras comment ça résonne pour toi. Il y a l'amour, mais il n'y a pas que l'amour. Il y a la carrière, il y a la créativité, il y a la famille, il y a comme si tout s'éclairait pour toi parce que tu fais un choix. Voilà, que ce soit le choix de te remettre avec quelqu'un ou que ce soit le choix d'accueillir un nouvel amour dans ta vie. Quoi qu'il en soit, en faisant abstraction de l'extérieur, ça commence par toi. Le choix, l'opportunité que tu saisis là, c'est parce que tu as su te remettre en question, ou tu sais te remettre en question et que tu as analysé ce qui était le mieux pour toi. Donc en fait, le choix, il appartient à personne. C'est comme je te disais, tu as beau avoir un ex peut-être qui va revenir, mais à mon avis, il y a d'autres choses qui se présentent. Si cette personne, elle se joue de toi, tu le sauras et tu fermeras la porte pour te diriger vers quelqu'un d'autre, quelque chose de mieux. D'accord? Voilà, je suis un peu fatiguée, Nathalie. Je te fais des bisous, je te souhaite une belle journée. Prends soin de toi. Ciao, ciao.